faut sauter. Quoi? Saute! Ah! Ça va? Oui. On est en sécurité ici. Papa, regarde! Oh non! Non! Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On ne peut pas continuer à vivre ainsi, ma chérie. Je suis obligé de me battre. Non, papa, ils sont trop nombreux. Tu devrais écouter ta fille, apparemment, elle est moins bête que toi. On veut la formule, alors donne-la nous. Pas question, vous ne l'aurez jamais. Je ne parierai pas là-dessus. Mes amis peuvent être très persuasifs. Ça fait longtemps que ça les démange de te faire parler. Pourquoi devrait-il parler? Non. Tout ce cirque pour une recette de cuisine. Bonjour, Charlie. Ça alors, cette Johnny. C'est lui, on délivre les mots qui ont plaît, Johnny. Je ne comprends pas. Pourquoi tu fais ça? Je croyais que tu me haïssais. Tu as raison, c'est vrai que je te haïssais. Ensuite, j'ai goûté à tes cookies. Ah, ce sont les meilleurs, n'est-ce pas? Et voilà comment la recette des cookies a été préservée et qu'une nouvelle amitié s'est forgée. Dans le prochain épisode, vous entendrez Sarah dire Johnny, tu es mon héros. rendez-vous demain pour un autre épisode de votre série préférée. Quelle merveilleuse histoire. Si jamais quelqu'un essaie de te voler tes cookies, je serai là quoi qu'il arrive. C'est vrai, ça? Oh, merci. Oui, je viens de trouver un autre monstre. Avec des noix? Et du chocolat. Je vais être plus clair. Il se trouve que le signal vient du royaume de la terre de l'autre monde, là où on a tous rencontré Caïm. Quoi? C'est vrai qu'on a eu beaucoup d'aventures, mais je me souviens très bien d'une fille prénommée Caïm. Caïm est très belle et on est devenus amis. Une puce miroir prenait son pouvoir de donner la vie, mais on l'a aidée à s'en débarrasser. Ensuite, elle a récupéré ses pouvoirs magiques et tout est redevenu vert. Qu'est-ce qu'on attend? Caïm est peut-être en danger. Il faut se mettre en route. Juste un conseil. Baisse-toi. Tu préfères ces cookies au mien, bouleux? J'ai créé un ouragan. Ce genre de situation doit être prise en main par un adulte. Eh, attendez-moi! Hey! Rockman va me faire trembler. Mais attendez! Que tout le monde s'accroche bien au bas. Hé, attention! Regardez où vous allez! On est sur le point de rater la sortie de notre royaume! Ça va, je suis levé. J'espère que tu as une bonne raison de m'avoir réveillé. Je suis désolée, mais on a reçu un signal venant de la section nord du royaume de la Terre. Et alors, qu'est-ce que ça change? On n'attrape jamais de monstres. Je vais me recoucher. Ça m'ennuierait de lui dire ça, mais je crois pas que ça va beaucoup l'aider de dormir autant. Tu n'as donc rien retenu de tout ce que je t'ai appris? Par ici! Ça t'arrive d'entrer par la porte? Ton comportement nous oblige à reprendre ton entraînement de mauvais garçon depuis le début. Commençons. Maintenant. Oui, tu vas apprendre à devenir un mauvais garçon comme l'a souhaité ton père. J'espère être assez clair. Oui, mais pour l'instant, j'ai mieux à faire. Allons-y, le dernier arrivé est un vilain crapaud. Je déteste cet enfant. C'est toi le crapaud. T'as triché. Et en avant pour une nouvelle aventure.
chose que le coordinateur nous ait guidés jusqu'ici aussi vite. Une bande de gros bras en veut à Caïm. Les gros bras sont des rats bleus qui grouillent comme des abeilles et détruisent tout ce qu'ils rencontrent. Regardez comme ils se rapprochent d'elle. C'est dans ces moments-là que le petit aigle devient utile. Caïm! Accroche-toi! Je te tiens! Tu ne risques plus rien! Je te lâcherai pas! On dirait que tu m'as encore sauvé la vie. Merci. Tout le plaisir a été pour moi. En fait, je me sens liée à toi comme si nos destinées étaient entrelacées. Tu sais, en dehors des cartes de l'outre-monde, je ne pense qu'à toi. Tu es si mignon. Et toi, tu es très belle. Tu ne serais pas en train de t'enfoncer? Dans mes souvenirs, tu n'étais pas si petit. Je mange pas assez de soupe. Caïm, je crois qu'on pourrait devenir... Oui, devenir quoi? Ami, c'est tout. Oui, et puis je l'ai sauvé. Alors explique-moi pourquoi tu es tout rouge. Puisque vous êtes tous là, j'aimerais vous faire voir quelque chose. Montre-nous le chemin. Il n'y a pas très longtemps, je marchais dans la forêt et j'ai trouvé quelque chose d'inhabituel. Alors je l'ai ramassé et je l'ai caché dans cet arbre. À votre avis, qu'est-ce que c'est? C'est un miroir. Mais pas seulement un miroir, c'est autre chose. Je sens qu'il dégage un étrange pouvoir. Oui, je sais. C'est évident. Que voulez-vous que ce soit? C'est un miroir appartenant à un monstre. Oui, ça y est, on en a enfin. Oh oui, oh, c'est formidable. On a bien fait de les suivre. Par ici, ma belle. Caïm! Ne t'en fais pas. On trouvera un moyen de te sauver. Je te le promets. Si tu ne veux pas recevoir une grosse gifle, parle et dis-moi comment fonctionne ce miroir. Je te l'ai déjà dit, je ne sais pas. Et même si je le savais, je ne le dirais certainement pas à une brute comme toi. Moi, une brute? On m'avait pas appelée comme ça depuis la maternelle. Vous entendez? On s'en fiche. Contente-toi de la faire parler. Tu ne vois pas que je suis en train de me pomponner? Oh, arrête de te regarder dans le miroir et essaie de venir m'aider. Désolé, mais quand on est aussi beau que moi, il est difficile de ne pas s'admirer. Tu vois, je déteste parler comme Tenaka, mais parfois je souhaiterais que tu sois un vrai dur comme ces gros machos qu'on voit jouer à la télévision. Oh. Et là, est-ce que j'ai l'air d'un vrai dur selon toi? Quoi? Mais qui es-tu? Voyons, tu plaisantes, ma beauté, tu me connais bien. Oh, attends, ça alors, tu ressembles... Je suis Johnny Excentro. Je suis une véritable terreur. Maintenant, la fête est finie. J'ai un petit compte personnel à régler avec Iragi. C'est incroyable. Alors c'est toi? Je crois que c'est à cause du miroir. On l'appelle le miroir des mensonges et il a le pouvoir de changer l'image de ceux qui le regardent. Et à chaque fois que quelqu'un fait un vœu, le miroir transforme celui qui le regarde et réalise le vœu exaucé. Alors Excentro est devenu un vrai dur, exactement comme tu le souhaitais. Oh, si seulement je pouvais avoir ce miroir et souhaiter une coiffure moins ridicule. Tu peux pas t'en servir sur toi, ça marche seulement quand quelqu'un d'autre fait le vœu. Tu trouves pas qu'il ressemble à Johnny, le héros de la série télé? Peu importe à qui il ressemble. Ça fait tellement longtemps que j'attends ça. Ces années d'entraînement enfin récompensées, tu es devenu le mauvais garçon que ton père a toujours voulu. Oh merci, c'est le plus beau jour de ma vie. Eh, les chaussures. Oh, c'est bien le fils de son père. Pas si vite, ma jolie. Où est-ce que tu vas comme ça? Hein? Tu veux déjà nous quitter? Tu n'as pas envie de jouer avec mon miroir? Qu'est-ce que c'est? C'est Caïm. N'aie pas peur, accroche-toi, Caïm, j'arrive. Rokna, professeur, je dois découvrir ce que tout ça veut dire. Sois rentré pour le dîner, mon grand. Qui a dit ça? Professeur, qu'est-ce que vous faites? Je balaye la poussière. Ces forêts sont d'une grande saleté. Je suis bien content de voir que tu vas bien. Je t'ai entendu crier et j'ai cru que tu avais des ennuis. Mais t'es pas Rokna. Mando, je suis là. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Je suis juste là. Là, regarde. Non, par ici. Regarde en bas. Je suis juste là, tu ne me vois pas? Mando, est-ce que ça va? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est le foulard de l'étoile des neiges. C'est de la folie. On a de la compagnie. Mais c'est Caïm. Mando Excentro a utilisé le pouvoir du miroir. Et maintenant, je ne peux plus m'arrêter de rire.
là 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 là. Pourquoi tu n'inviterais pas tes amis à dîner ce soir? Elle a une façon de rire qui m'énerve. Franchement, cet endroit est une saleté épouvantable. Il y a de la poussière. J'ai juste une petite question. Vous êtes tous devenus complètement fous ou quoi? Excentro a pointé le miroir sur nous, puis il a échangé nos esprits et celui d'Étoile des Neiges. Et il a transformé mon père en vieille domestique. Ne me traite pas de vieille, ma chérie, c'est vexant. On a intérêt à récupérer ce miroir si on veut que les choses redeviennent comme avant. Je le récupérerai, fais-moi confiance. Fais attention, Excentro s'est transformé en Johnny, le héros de la série télé. C'est pas votre faute, c'est Excentro qui est la cause de tout ça. Ça, je sais. Je te le promets, je vais ramener les choses à la normale. Je dois la sauver. En tous les cas, ça ne t'avancera à rien de rester là à pleurer. Tu as raison, tu ferais mieux de me montrer l'endroit où Excentro vous a piégé. Allez, viens, Rogna. Non, Mondo, attends. Tu t'es trompé de Rogna. Tu veux bien ralentir? Alors, comme ça, on se retrouve? Excentro. Mondo, ne te regarde surtout pas dans le miroir, sinon Dieu sait en quoi il va te transformer. Laisse-moi deviner. Tu es là parce que j'ai quelque chose qui t'intéresse. Je ne te laisserai pas faire. Oh, très amusant. Tu sais quoi? J'avais justement l'intention de te transformer en punaise et de t'écraser sous ma semelle. Mais d'abord, une petite surprise. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? C'est un ver de terre géant et on dit qu'il est invincible. Personne ne sait comment le détruire. J'ai jamais vu un monstre aussi grand. Et ça continue, toujours plus de poussière. Allez, vas-y, oui, vas-y, écrase-les. Professeur, vous voulez bien venir nous aider? Et puis quoi encore? Je viens de finir de tout nettoyer. Tout le monde sauf Kipper. Je crois me souvenir d'une formule magique qui pourrait l'arrêter. Je vais l'essayer tout de suite. Je suis désolée, Mondo, c'est inutile. Je ne peux pas m'empêcher de rire au lieu de jeter le sort. Professeur, réveillez-vous et aidez-nous. Pourquoi ferais-je ça? Vous n'avez aucun égard pour moi. Là, il est complètement toqué. On l'a échappé belle. Boule mouillée. Reconnais-le, tu ne peux rien contre un dur à cuire comme moi. Quelle est sa faiblesse? Oui, je suis un dur, mais en plus, je suis beau garçon. C'est ça. Un dur à cuire, hein? Tu n'as rien d'un dur à cuire. Quoi? Tu plaisantes? Je suis l'homme le plus fort et le plus méchant de toute la planète. Si t'étais vraiment un dur à cuire, t'aurais pas besoin de miroir. Le miroir, c'est pour les filles. Les miroirs, 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 c'est pour les filles. Quoi? Qu'est-ce que je fais avec ce stupide miroir? Je suis un dur, je n'en ai plus besoin. En fait, je le déteste. Je le déteste. Je le déteste. Je le déteste. Je le veux bien si t'en veux plus. T'es vraiment une mauviette. Tiens, je te le donne. Ouf, quel soulagement. En l'espace d'une minute, j'ai bien cru que j'allais me transformer en fille. Je peux te poser une question? T'es fou ou quoi? Je n'ai plus qu'une seule chose à faire. Au travail, Mondo. Je me suis fait avoir. Il va me le payer. Le miroir, non! Il est cassé. On va rester comme ça pour toujours? Pas question. Après tous ces efforts, je ne vais pas abandonner aussi vite. Miroir, je fais le vœu que mes amis redeviennent comme avant. Ça a marché. Tu as réussi. Plus de ménage. C'est fini. Tu as
peut-être rompu le charme sur tes amis, mais tu as oublié mon ver de terre. Et maintenant, il va vous éliminer. Dépêchez-vous, si on rassemble nos forces, on pourra le vaincre. Ensemble, nous vaincrons toujours. S'il pense que ça va arrêter mon ver de terre, il se trompe. Caïm, tu dois être forte. Fais que ta magie nous protège. Attention, le voilà. Ça suffit comme ça. Je vais leur prouver que c'est moi le plus fort. Caïm, jette-lui un sort vite. D'accord. J'appelle les tourbillons sacrés de l'Avela. Ce sont des gros bras. Excentro a dû se servir du miroir magique pour transformer des milliers de gros bras en un ver de terre géant. Mais heureusement, il n'a pas pu résister à Caïm. Attendez une seconde. La lutte est loin d'être finie. Tu crois vraiment? Les durs à cuire n'abandonnent jamais. J'ai rêvé? Ou est-ce que j'étais un dur à cuire? Tu étais devenu le plus fort de tous les méchants. Je t'en supplie, redeviens celui que tu étais. Encore une victoire pour les défenseurs du rêve. Peut-être qu'en modifiant le cadre, j'arriverai à... Non, ce miroir est très puissant, mais ce n'est pas un objet appartenant à un monstre. Tout le monde à bord! C'est l'heure de rentrer à la maison! On arrive, papa. Tu viens, Mondo, on rentre. Rokna, tu me chatouilles. Ah ça alors? C'est de moi qu'il rêve. Ah, il est tellement mignon. Oui. C'est toi l'élu de son cœur. Et nous deux, on est amis, n'est-ce pas? Rokna. Merci. Revenez vite. Au revoir. Ils vont beaucoup me manquer. J'espère qu'on se reverra bientôt. J'aurais parié que ce miroir appartenait à un monstre. Eh non, on rentre encore bredouille. Bien joué, oui. Tu l'as eu. Arrête tes ricanements stupides, Lucas, et montre-moi la sphère qui, d'après toi, se trouve sur ce minable géant. Tout de suite, oui. Je sais qu'il l'a sur lui. Je l'ai vu la mettre dans son sac. Oui, la voilà. J'en étais sûr. Je ne te donne jamais de fausses informations. Apporte-la-moi. Très beau travail, Lucas. À ton service, patron. Maintenant que tu l'as, qu'est-ce que tu vas en faire? Non, ça ne me regarde pas, mais si tu t'en sers pas tout de suite, j'aimerais te l'emprunter. J'ai justement élaboré un plan pour cette sphère. Cet objet appartenant à un monstre permet de joindre ou alors de séparer des mondes différents. Mieux vaut cacher quelque chose qui a autant de valeur. Oui, mais juste pour l'instant.